Quand on parle de la recherche académique, sans la passion, ça ne marche pas. Vous devez créer une passion. Même si le domaine, vous n'avez pas prévu ça. Une fois que vous avez décidé de vous lancer là-dedans, vous devez vous créer une passion. La recherche est un monde où sans la passion, c'est un peu difficile. Vous allez passer des nuits blanches des fois à réfléchir juste. Des fois même, il y a des gens qui pleurent parce que leur expérimentation ne marche pas. Et ce qui va vous faire avancer, ce qui va faire que le lendemain, vous allez encore vous réveiller à l'état, c'est qu'il faut qu'il y ait une passion donnée qui vous motive. Et donc, moi, j'ai dû créer une passion artificielle au début, mais qui est devenue réelle après quelques mois. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai pu le faire. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Aura Léo, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technique. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Si vous aimez ce de quoi nous parlons ici, n'oubliez pas de partager le lien autour de vous, de vous abonner et surtout de laisser vos commentaires. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous pensez que nous pouvons faire des vidéos, essayez de les laisser et puis nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons essayer de préparer des vidéos là-dessus. Dans les vidéos précédentes, j'étais en train de parler de mon changement de parcours, des stratégies, des méthodes que j'ai eu à employer, des ressources qui m'ont été utiles et tout ça. Et aujourd'hui, je vais aborder un point très crucial, la passion. Tous ceux qui ont eu à aborder le domaine de la recherche académique, la recherche scientifique, ils le savent très bien que sans la passion, ça ne marche pas. La recherche ne marche pas sans la passion. Parce qu'il y aura des moments où vous allez passer des nuits blanches, vous aurez même envie de pleurer même. Mais le lendemain, il faudrait que vous ayez le courage de retourner au labo pour travailler encore, de retourner devant votre ordinateur pour continuer à analyser les données. Et pour que ça puisse se faire, c'est qu'il faut une passion donnée. Moi, à mon arrivée dans le nouveau domaine, la passion n'y était pas parce que je n'avais pas préparé ça. Ouais. Mais seulement que j'ai vite compris que sans la passion, ça serait un peu difficile. Et donc, je me suis créé une passion qui, au début, était artificielle. Après quelques mois, avait commencé à devenir réelle, en fait. Et aujourd'hui, je la vis pleinement. La première des stratégies que j'ai utilisées pour essayer de créer ma passion dans le nouveau domaine, c'est que je me suis basé sur l'ancienne passion que j'avais pour essayer de voir comment je peux établir la nouvelle passion. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais arrivé, mon prof m'avait fait part du sujet sur lequel je souhaiterais que je travaille. Mais je ne me suis pas concentré sur ce sujet-là. Je me suis concentré sur le domaine de génie chimique. J'ai pris le domaine en globalité pour essayer de voir est-ce que ce qui me passionne peut se retrouver là-dedans. Et en lisant les papiers, je voyais un peu, mais pas trop. Le déclic, là où j'ai su que le domaine de génie chimique n'était pas aussi mal pour moi, c'est lors d'une conférence, ma première conférence que j'ai participé en novembre 2019, je crois. Et c'est-à-dire, toutes les présentations parlaient de l'énergie. Les posters parlaient de l'énergie. Leurs travaux étaient dirigés vers l'énergie. Et donc, en lisant et tout ça, et les conférences là aussi, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, chimie est la base. Mais ça ne veut pas dire que tout se fait dans la chimie. C'est-à-dire tout est chimie là-dedans. C'est la finalité qu'il faut regarder. Quand on parle de génie, on fait référence à des ingénieurs. Et les ingénieurs, c'est de préparer des solutions pour, c'est-à-dire l'humanité en fait. Et donc, on utilise la chimie pour créer des solutions. C'est ce que j'ai compris de façon banale finalement. Et je me suis dit que si c'est le cas, ça veut dire que je ne me suis pas perdu totalement. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que je puisse tenir la tête. Et donc, étant donné que j'ai considéré le domaine et que j'ai découvert ça, et j'ai compris maintenant le vrai fond, c'est-à-dire la vraie définition de l'énergie aussi, parce qu'il faut le reconnaître. Beaucoup de personnes, quand on parle de l'énergie, les gens pensent que c'est l'énergie électrique seulement. Non, il y a plusieurs variantes d'énergie, il y a plusieurs sortes d'énergie. Et donc, en m'imprégnant comme ça à travers ces conférences et à travers la lecture des papiers, je me suis retrouvé dans le bain et j'ai commencé
à essayer de me retrouver dans le domaine un peu. Et donc, quand j'ai essayé de comprendre ça comme ça, je reviens sur mon sujet de recherche là et j'essaie de voir comment est-ce que je peux faire pour reconnecter les points en fait. Mais si je m'étais concentré directement sur le sujet de recherche, j'allais me limiter à ça et vouloir seulement résoudre ça. Et ce qui n'allait pas arranger. Parce que si je ne vois pas ma passion dans ça, ça n'allait pas marcher. Vous voyez? Parce que quand mon prof m'envoyait le sujet, directement comme ça, je ne voyais pas en quoi le sujet pouvait se reconnecter à ma passion. Mais quand j'ai pris le domaine en globalité, j'ai vu que non, ça peut servir. Et même ce de quoi le sujet que mon prof me proposait, parlait, pouvait se retrouver dans le domaine de l'énergie si je redirige bien les choses. Et donc c'est là que je suis retourné vers mon sujet de recherche et puis j'ai essayé de mieux comprendre en fait. Et voir comment est-ce que je peux agencer les choses pour que je puisse, c'est-à-dire retrouver ma passion qui était là. Et c'est-à-dire la rendre utile dans ça. Donc en bref, concentrez-vous sur le domaine d'abord. Essayez de comprendre le domaine en globalité. Vous allez voir que votre passion n'est pas perdue. C'est-à-dire tous les domaines sont interconnectés. Il suffit de regarder clairement. Vous allez voir que c'est possible de se reconnecter à soi-même et de reconnecter les points aussi dans le futur. La preuve en est-il qu'aujourd'hui, si vous allez sur mon profil Scopus, vous allez voir que je suis plus catégorisé dans le domaine de l'énergie. C'est-à-dire que mes travaux, le domaine majorité reconnu à travers mes travaux, c'est l'énergie. Vous pouvez le voir là-bas. Ouais. Donc ça veut dire que je ne me suis pas perdu. C'est-à-dire l'énergie m'a toujours passionné. Le domaine de l'énergie m'a toujours passionné. Et donc, au début, je pensais que je m'étais perdu, mais en redirigeant bien les choses, je me retrouve dans le domaine de l'énergie. Et donc, ça veut dire que je suis toujours sur la voie, sur ce qui me passionne. Et c'est pour ça que je continue à œuvrer pour faire mieux dans le futur. Donc, ça, c'est la première stratégie que j'ai utilisée. La deuxième stratégie, c'est que il ne faut pas se comparer à des gens qui sont dans leur domaine ou bien qui sont dans le domaine en question en tant que vous venez de changer de domaine. Vous devez faire l'effort de célébrer vos progrès comme il faut. Des fois, les gens veulent que les choses se réalisent d'un jour à l'autre. Les gens veulent se comparer à des gens qui sont dans le domaine 15 ans, 20 ans. Il y a des gens qui ont étudié le génie chimique depuis après leur bac jusqu'en doctorat. Moi, je ne peux pas être nouveau dans le domaine et vouloir me comparer à eux. Ça va détruire la petite passion que j'étais en train de créer. Et donc, ce qui fait que j'avais une stratégie pour célébrer mes petits progrès. Des fois, je fais des expérimentations, ça ne marche pas. Je ne peux pas m'en vouloir totalement, non, parce que je suis en train d'apprendre. Parce que si tu t'en veux, ça risque de détruire ce que tu as construit au fond de toi. Maintenant, après des années, quand tu maîtrises, tu peux t'en vouloir lorsque tu sens que tu es paresseux. Pas parce que ça ne marche pas, mais si tu es paresseux. Mais au début, ne te compare pas des gens qui sont déjà dans le domaine avant. Essaie de regarder ce que tu peux faire, essaie de t'améliorer. La vraie question, c'est est-ce que 10 jours avant, est-ce que ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais 10 jours avant, est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y a un progrès? Même, ce n'est pas seulement au niveau des résultats, mais est-ce que mes méthodes d'apprentissage, est-ce que je les améliore? Il faudrait se concentrer sur ça. Il faudrait aussi voir s'il y a des compétences que tu peux faire usage pour t'améliorer. Donc moi, je célébrais. C'est-à-dire, je prends un exemple, je peux avoir 5, quelqu'un peut avoir 15. Même chose. Mais moi, je vais célébrer. Je ne suis pas le meilleur, non, mais je suis meilleur par rapport à moi-même il y a 2 jours. Je suis meilleur par rapport à moi-même il y a 10 ans. Ça, c'est ce qui m'importe. Et ce qui fait que ma passion n'allait jamais se détruire. Je la gardais et là, je la grandissais. Au fur et à mesure que je célèbre, je me sens joyeux dans le domaine. Et quand je me sens joyeux, ma passion se développe de plus en plus. Donc, c'est ce que j'ai eu à faire aussi. La troisième stratégie, c'est qu'il faut discuter avec des gens que vous savez qu'ils vont, c'est-à-dire leurs paroles vont vous donner l'envie de rester dans le domaine. Comme je l'évoquais, les conférences auxquelles j'ai participé, tu vois la manière dont les gens présentent les données, la manière dont les gens font leurs posters, et puis la manière dont ils essaient de relier ça à la vie, c'est-à-dire à l'humanité, les solutions pour les humains, comment est-ce que les gens analysent les données, tout ça là. Et ça te dit que non, tu as envie de faire ceci. Il y a certains domaines, si on vous présente un papier, la manière dont les gens ont représenté les données, ça va beaucoup
vous impacter. Vous allez avoir envie de faire la même chose. Vous allez avoir envie d'apprendre des logiciels là. Et pour que vous puissiez essayer de présenter des choses comme ça aussi, quel que soit votre domaine. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui fait grandir la passion aussi. Des fois, les données seules, ça ne suffit pas. C'est la manière dont on les présente là, ça peut aussi impacter. Donc, c'est un peu ça les points que je voulais mentionner aujourd'hui. Essayez de prendre le sujet en globalité avant de revenir sur la question spécifique. Si vous venez de faire une reconversion professionnelle, si la tâche qu'on vous attribue n'est pas ce qui vous passionne, essayez quand même de voir les objectifs de l'entité, c'est-à-dire de la société. Peut-être que vous pouvez trouver autre chose que la société fait, mais qu'on ne vous a pas confié, qui peut vous passionner. Et puis, parallèlement à la tâche qu'on vous confie, vous essayez de faire ce qui vous passionne. Peut-être que par le temps, ça peut vous donner des promotions. Ouais. Donc, essayez aussi de ne pas vous comparer aux autres. Vous êtes nouveau dans un domaine, essayez de voir et qu'est-ce que vous pouvez faire selon votre niveau. Il ne faut pas vous comparer à quelqu'un qui est dans le domaine, qui fait la même chose il y a 15 ans en arrière. Non. Ouais. Et puis, essayez de trouver des choses aussi, discuter avec des gens, visiter des gens, échanger avec des gens que vous savez que, c'est-à-dire, ils vont sortir des mots qui vont vous motiver à aller apprendre plus dans le domaine. Donc, c'est un peu ça ce que je peux vous dire. Passez une excellente semaine et continuez à parier sur l'avenir. Préparez-vous bien, prenez les dispositions qu'il faut. Et quand on se prépare, on finit toujours par avancer. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et que Dieu continue d'assister nos efforts.